Bon, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer rapidement de donner plus ou moins le meilleur conseil que je pourrais donner à ceux qui veulent s'entraîner, qui veulent démarrer l'entraînement de musculation, qui veulent vraiment se transformer. Je pense, en fait c'est une réflexion qu'on a eue avec un pote autour d'un repas, un pote de longue date qui s'entraîne, enfin qui a repris l'entraînement là. C'est une discussion qu'on a eue et je trouve que ça reflète bien la réalité des choses et je pense qu'il y a une clé là-dedans, dans cette discussion qu'on a eue pour toutes les personnes qui démarrent aujourd'hui. Et je pense que ceux qui sont encore plus, on va dire, plus expérimentés, c'est-à-dire qui ont encore plus de bouteilles d'entraînement que moi, pourront confirmer ça, voire ils pourront aussi dire que c'était encore mieux avant. Alors j'aime pas ce terme « c'était mieux avant », parce que dans tous les cas, ça avance, les progressions, etc. Donc il faut s'adapter à ce qui se passe. Le constat aujourd'hui, il est simple. Beaucoup de personnes se mettent à la musculation, ce qui est très bien, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a beaucoup de pratiquants dans les salles de sport. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y arrivent finalement. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent, mais on aurait pu se dire, avec le nombre de personnes qui sont inscrites en salle de sport, on va avoir de plus en plus d'athlètes en France, de personnes qui y arrivent, etc. Et ben, c'est pas forcément le cas. Il y a toujours des gens qui y arrivent, hein, grâce aux réseaux sociaux on peut le voir. Bon, il y a beaucoup de personnes aussi qui n'y arrivent pas et qui passent de l'autre côté parce qu'ils ne sont pas capables de faire une diète, etc. Donc ils passent un petit peu à la vitesse supérieure. Et donc du coup, bah, malheureusement, ça donne ce que vous pouvez voir. Hein. Je ne vais pas faire un détail, il y a pas mal de profils qui confirmeront ce que je suis en train de dire. Enfin bon, bref, moi je trouve ça un peu triste en fait, cette situation-là. Pourquoi ? Parce que quand j'ai démarré en fait l'entraînement, moi ce que je veux vous donner, c'est vraiment des clés. Par exemple, si vous avez envie de vous entraîner en salle de sport aujourd'hui, ou vous voulez vous inscrire là, à la rentrée ou quoi, vous allez faire un choix de salle de gym. Et vos critères vont être basés, j'imagine, sur la localisation, ce qui est une très bonne chose, parce que plus ça va être proche de votre lieu de vie, votre lieu de travail, plus vous aurez de chances d'y aller. La plus grosse erreur, c'est de prendre la salle la plus huppée, la plus tendance, etc., la mieux équipée, mais qui est à 30 minutes de route de chez vous. Prenez plutôt quelque chose qui est proche de chez vous, ça c'est le premier conseil, mais vous allez avoir des critères plus sur le côté, cette salle elle est bien, il y a de l'espace, il y a des bonnes machines, c'est neuf, c'est là que tous les champions viennent s'entraîner, s'il y a des champions dans votre coin, etc. Moi je pense que c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi ? Parce que les personnes, elles ont du mal à être intenses à la salle de sport. On va voir ça dans l'autre vidéo, la vidéo qui va suivre, mais les gens n'ont jamais appris à forcer finalement. C'est pas inné, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la salle de sport avec notre petit programme sur notre smartphone et on va penser qu'on va arriver à forcer. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles forcent, mais elles ne forcent pas. En fait, elles n'arrivent pas à avoir cette intensité. Elles en sont persuadées. Hein. Elles vont dire, mais je vais m'entraîner tout le temps, je pousse, je mets tant de poids, etc. Donc déjà, quand une personne vous parle de poids, ça veut strictement rien dire. Pourquoi ? Parce que si elle vous dit, je mets 60 kg ou je mets 200 kg à la presse, je pousse, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu mets 200 kg à la presse ? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas capable d'en mettre 300 ou est-ce que ça veut dire que quand tu mets 200, tu es à l'échec ? Qui y a derrière toi pour te pousser, etc. Donc c'est toujours un peu ambigu quand on parle de charge. Et par contre, ce qui peut se passer, c'est que ces personnes-là, elles vont être livrées à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles vont s'inscrire dans une salle X, je ne sais pas, je ne vais pas donner de marge, je ne vais pas faire de mauvaise pub, dans une salle où il n'y a pas de coach. En fait, où il y a des coachs, mais il faut les payer, ou alors c'est des commerciaux à l'accueil, enfin, c'est pas vraiment des coachs, c'est pas comme quand moi je m'entraînais à l'époque où c'était vraiment le patron de la salle était coach, diplômé, alors Acumez, parce que c'était pas BPGEPS, c'était vraiment le Acumez qui était beaucoup plus rude qu'aujourd'hui. Et il était vraiment investi, enfin peut-être pas dans toutes les salles, mais moi en tout cas les salles que j'ai pratiquées, les salles que j'ai fréquentées quand j'ai démarré, les coachs étaient investis, c'est-à-dire qu'ils avaient deux missions, faire tourner leur club et faire progresser leurs adhérents.
Ils avaient ces compétences-là. Ils étaient professionnels du sport, avant d'être businessman ou businesswoman, je ne sais pas comment on peut dire, avant d'être entrepreneur. Donc, ce qui se passait, c'est que, à la différence d'aujourd'hui, on n'était pas livré à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on pouvait se dire, je vais forcer, si le coach derrière, le patron, le prof était avec nous, s'il était vraiment empathique, si on lui dit on veut progresser, prendre de la force, devenir musclé, etc., il sait qu'il y a des chemins, il va falloir forcer, il va falloir s'entraîner dur, etc. Il savait nous montrer le chemin. Aujourd'hui, on ne l'a plus, ça. Enfin, moi, je le vois dans les salles de sport, je m'entraîne, quand je m'entraîne, je vois, et d'ailleurs, des fois, je m'entraîne avec certaines personnes, et quand les personnes viennent s'entraîner avec moi, elles aiment leur entraînement. Elles aiment, alors elles souffrent pendant, mais elles aiment, elles se sentent capables de faire quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Alors je ne dis pas que je suis un monstre d'intensité, non, non. Ce que je veux juste dire, c'est que je suis capable de mettre en confiance la personne avec qui je m'entraîne, de manière à ce qu'elle voit qu'elle a le potentiel finalement de vraiment forcer. Donc je lui montre des petites répétitions forcées de temps en temps, parfois quand c'est nécessaire aller à l'échec, parfois plutôt non, enfin il y a toute une stratégie. Et ça, les vrais coachs, les vrais profs, les vrais patrons de salle qui étaient diplômés et qui étaient vraiment des professionnels du sport, savaient le montrer aux adhérents. Donc, quelque part, ces salles-là, si on regarde bien, c'est des salles qui sont en train de mourir. Ces salles où il y a vraiment des coachs investis, elles sont en train de mourir, ces salles, parce qu'il y a des très grosses chaînes moins chères, mieux équipées, plus grandes, etc., avec des tarifs vraiment très agressifs, du marketing très agressif, qui arrivent proche de chez vous. Vous avez tous vu arriver des très grosses salles proches de chez vous qui sont très agressives dans leur démarche marketing, etc. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous démarrez la muscu, ou alors si vous avez un doute, si votre physique ne change pas beaucoup, si vous êtes depuis des années à 60 kg au développé couché, il y a un moment donné où il faut vous poser la question que votre entraînement a un problème. Si vous voulez progresser, hein, là on parle vraiment de musculation pour progresser, prendre du muscle, etc. Je ne parle pas de la petite remise en forme pour faire circuler le sang, etc. Là, si vous voulez vraiment progresser et que ça fait des années que la barre des 60 kg, admettons, ou 50 kg, ou 70 kg, ou 80 kg ne passe pas sur vos barres, eh bien peut-être que c'est le moment de vous poser la bonne question, est-ce que je ne suis pas dans une zone de confort, etc. Donc le meilleur conseil que je peux donner aux débutants, c'est au moins la première année, allez vous faire vos armes, vos classes dans une salle de sport à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est une petite salle de style MJC, les choses comme ça. Recherchez une salle où le coach, vous allez visiter et vous parlez au coach. Est-ce que vous me faites mon programme? Est-ce que vous êtes là pour m'assurer quand je vais vouloir faire par exemple du développé couché, du squat, etc. Est-ce qu'il y a un suivi alors, c'est pas un suivi où il va vous appeler toutes les semaines, mais quelque chose où voilà, il vous fait un programme, vous avez quelque chose à suivre, vous l'appelez, il peut vous aider. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis au bout d'un certain temps, est-ce que c'est pas le moment de changer de programme, etc. Je recherchais cette salle-là au moins pendant 1 an. Faites l'effort pendant 1 an de ne pas vous entraîner dans la super salle où il y a tous les Instagrammeurs et Instagrammeuses qui se photographient le boule ou les abdos, machin. Barrez-vous de ces salles-là pendant 1 an, allez dans une vraie salle faire vos classes. Je pense que c'est le plus important dans votre éducation de futur sportif ou de sportif, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne l'apprendrez jamais par vous-même. Si personne ne vous aide, vous n'aurez pas une illumination comme ça, vous allez savoir forcer, etc. C'est vraiment, moi je pense que c'est super important, et si vous jugez que c'est important, peut-être que c'est le moment de faire l'effort de ça. Après, deuxième cas de figure, c'est là où on va passer à la deuxième vidéo. D'ailleurs, je vous invite à toutes les personnes qui ont ressenti ça ou qui pensent que cette vision est plutôt réaliste, ou même à l'inverse, qu'elle n'est pas réaliste, que des gens savent forcer même dans les salles, comme ça, même en débutant, mettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais la deuxième partie de la vidéo que je vais faire sur mon site, c'est vraiment basé sur les personnes qui malheureusement n'ont pas le luxe de pouvoir changer de salle, pour aller dans une salle plus hardcore où il n'y en a pas, ou alors ils s'entraînent chez eux ou chez elles. Et là, par contre, je vais essayer de leur donner les meilleurs outils pour réussir à forcer sans partenaire d'entraînement, sans coach, sans rien du tout. Vraiment essayer au maximum de vous transmettre ce que je sais pour vous apprendre à forcer, à être intense, mais vraiment. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'intensité, des fois, quand par exemple, c'est pareil, je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, on peut prendre du gras
et s'entraîner, et on ne comprend pas ce qui se passe, on perd du muscle, on est un peu gras, etc. En règle générale, quand on a une diète, on est en forme, on s'entraîne bien, et on suit quasiment tout pareil, et puis on voit qu'on commence à prendre du gras. Il y en a qui vont réduire la diète. Mais en fait, très peu de gens vont regarder l'intensité de l'entraînement. Et il y en a qui vont dire, oui, mais c'est de la muscu, c'est pas du cardio, on n'est pas là pour brûler du gras, etc. Regardez, moi j'ai une montre là qui compte mes calories. Une séance light et une séance intense, c'est x2 au niveau de la dépense calorique. Donc forcément, il y a quelque chose. Mais donc déjà, pendant la séance, il y a une grosse dépense calorique, mais l'intensité et le fait de forcer à l'entraînement induit une dépense calorique future. C'est-à-dire tout ce qui va être bouleversement métabolique, etc., reconstruction, enfin tout le processus de régénération de l'organisme post-entraînement induit une dépense calorique qui est corrélée à l'intensité de la séance. C'est-à-dire que plus ça va être intense, plus il va y avoir une réponse longue et intense et importante. Donc voilà. Bon bref, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ça, pour essayer de comprendre comment être vraiment intense à l'entraînement, vous avez une vidéo en lien ci-dessous, c'est pour les VIP du site, vous avez une vidéo ci-dessous. Et sinon, tous ceux qui savent déjà être intenses, je vous dis à plus, et on se retrouvera pour une autre vidéo.